très très important de prendre ça en considération. Ensuite, pour ce qui est du Sierra Leone, effectivement, si elle se retrouve aujourd'hui dans cette phase finale, même si c'est 24 équipes et que voilà, ça permet à d'autres équipes, des équipes d'un niveau peut-être moindre, de participer au CAN. Mais le fait d'y être, ça veut dire qu'il y a quand même certains résultats. Ils étaient dans le groupe du Nigeria et du Bénin, et je crois du Lesotho. Donc pour cette qualification de Coupe d'Afrique, a priori, il était convenu, entre guillemets, que ce soit le Nigeria et le Bénin qui puissent passer. Donc ils ont réussi à passer devant le Bénin. Ils ont notamment un match référence au Nigeria où ils ont fait 4-4. Un match à domicile où ils ont fait 0-0. Donc ça laisse quand même, ça montre très largement que c'est une équipe voilà, sur laquelle il faut faire très attention. De toute manière, je l'ai dit, on le répète maintes fois, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les choses ont évolué, les moyens technologiques, la capacité de récupération d'informations. Il y a un nivellement vers le haut. On voit que ces équipes-là sont maintenant performantes, peuvent apprendre, même si c'est des joueurs qui ne comptent pas des internationaux, par exemple européens ou quoi que ce soit. Mais elles ont des fois c'est pas plus mal. Compter sur ses forces en présence, d'être tout le temps ensemble, de pouvoir bénéficier de stages autres que ceux alloués par la FIFA, et puis voilà, qui est joué dans le continent africain avec toutes les conditions que l'on connaît, climatiques, tout ce que vous voulez. C'est peut-être après, quand on met ça sur la balance, entre avoir des joueurs expérimentés ou avoir ce que je viens de citer, ça s'équilibre. Donc c'est des équipes qu'il faut prendre très 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 au sérieux. Quand on regarde la capacité du Nigeria, c'est que des joueurs de niveau mondial, notamment offensivement. Nombreux jouent dans les championnats majeurs, soit en Espagne, et puis arriver à tenir en échec 2 fois cette équipe-là, si là on n'est pas averti, on le saura jamais. Donc de toute manière, nous, tout le monde doit le savoir, c'est qu'on prend personne à la légère. Nous on prend tout le monde au sérieux, on considère tout le monde, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, et puis tout simplement parce qu'on sait que voilà, si demain on baisse la garde, on peut le payer cher. Donc les joueurs sont avertis, les joueurs ont envie de bien démarrer le tournoi. C'est pas une habitude chez nous de bien démarrer des tournois. On a bien fait en 2019, et puis on voit que la suite s'enchaîne. Donc là aussi, on a envie de très bien démarrer, en sachant que voilà, on va avoir un adversaire demain à une horaire particulière, conditions climatiques, on ne sait pas ce qu'elles seront, mais si ça reste comme aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça nous va. Donc il va falloir être présent et prendre tout au sérieux.